Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un des magazines les plus puissants et les plus célèbres consacrés à notre King. Je parle de Feu Black and White. Dans cette vidéo, je vais raconter leur histoire, je vais raconter mon histoire, je vais raconter notre histoire. Une équipe s'est créée, Captain EO Production, une bande de fans français ont décidé de créer un magazine sur le plus grand artiste ayant foulé le sol de notre vieille planète, j'ai nommé Michael Jackson. Au mois de janvier 92, sortit le premier numéro de Black and White. Pour moi, les 3 ou 4 premiers numéros sont passés totalement en dessous de mes radars. Pourtant, c'est pas faux d'aller tout le temps chez le buraliste, chercher le journal pour mon grand-père et le programme télé pour mes parents, mais je n'avais jamais vu ni même entendu parler de ce magazine. Les 3 ou 4 premiers numéros ont été sortis à des pressages moindres, ce qui a fait qu'ils étaient un petit peu noyés dans la masse. Mais à partir du 4e ou du 5e, la production a nettement augmenté. Et un jour, de nouveau en allant chercher le journal pour mon grand-père et le programme télé pour mes parents, j'ai été attiré. Mon œil a été attiré. Le magazine se présentait comme ça, mais tout un pan de la cover était caché par d'autres magazines, mais j'ai quand même été attiré par le côté doré de la tenue de Michael dans le Dangerous Tour. Alors je me suis dit, tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose, si j'allais regarder de plus près, voir ce que c'était. Et en effet, j'ai découvert à ce moment-là, c'était le numéro 5, donc j'avais raté les 4 premiers, et là, tout un monde s'ouvrait à moi, parce qu'à l'époque, voilà, je resitue un petit peu pour les jeunes qui regardent cette vidéo, pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Pour avoir des infos, il faut vraiment que les informations à la télé en parlent, ou alors vraiment découvrir ce magazine qui a vraiment une valeur presque sentimentale pour moi, parce que c'était la seule façon qu'on avait de se tenir au courant de l'actualité de Michael. Alors, outre des covers sublimes, réalisation de Christophe Boulmé, dans ces magazines, il y avait des posters, mais aussi des rubriques comme Ça n'arrive pas qu'aux autres, les news à chaud, et surtout, à la fin, la rubrique de Collector. Sans oublier Monsieur Je sais tout, Mister Saloon et les fanfictions qui permettaient d'écrire des scénarios de clips ou de mini-films avec pour sujet notre Michael. Ça a continué comme ça, le magazine est sorti au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des albums. C'était notre seul moyen d'avoir des infos. Toujours avec des covers sublimes. Et malheureusement, après cette période Invincible, manque d'infos, manque d'actualité, le magazine a stoppé. Ce magazine est une véritable fierté. C'est un magazine français avec plus de 30 numéros à son actif, 32 plus le numéro ultime, sorti après le départ de Michael, et les 3 hors-série, dont celui-là, encore sous blister. Eh ouais, Team Scellé. Ce qu'il y avait de bien avec ce magazine, c'est que quelquefois, on avait la date de sortie prévisionnelle du prochain numéro. Et ça, c'était quand même pas mal. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil Spoonie tout ça, mais quel est le rapport avec toi? Ton histoire là-dedans, c'est quoi? Eh bien, sachez que quand j'ai déménagé pour arriver dans cet appartement, j'avais la collection complète des magazines, du numéro 1 au numéro ultime, plus les hors-séries. Et quand j'ai déménagé, j'ai tout mis, toute la collection des Black and White dans un seul carton. Et ce carton est arrivé chez moi vide. Quand j'ai déballé le carton, eh bien, le carton était vide. Il n'y avait plus les magazines à l'intérieur. Alors j'ai d'abord été choqué, puisque je me suis dit quand même que lors de mon déménagement, il n'y avait que des proches à moi, et que dans mon cercle de proches, il y avait des voleurs. J'ai ensuite été très en colère, car c'est des années et des années pour réussir à avoir toute la collection complète. Puis j'ai été abattu. Je me suis dit, voilà, Spoonie, c'est mort. Dans le cul de la balayette avec le manche et l'étiquette, comme j'ai l'habitude de dire, tu n'auras plus tes magazines, c'est terminé. Plus jamais tu ne pourras les feuilleter, te remémorer des anecdotes.
revoir les magnifiques posters, relire une blague salace de Mister Saloon, voilà, plus jamais. Puis, le confinement nous est tombé sur le coin de la gueule et j'ai rencontré des amis. Nous nous sommes baptisés les Masters. Et j'ai raconté un petit peu mon histoire au fur et à mesure de nos petites conversations sur le groupe secret sur Messenger. Voilà, chacun échangeait. Moi j'ai ça, toi t'as ça, moi j'ai ça. Et puis, Maître Maury, au détour d'une conversation, parle des magazines Black and White. Alors tous les copains disaient « Ah ouais, moi j'ai la collection complète, moi aussi, moi aussi ». Et puis, je leur ai raconté mon histoire. Je leur ai dit que moi, je ne les avais plus, parce qu'on me les avait volés. Et il s'est passé quelque chose de formidable. C'est que tous ces copains se sont réunis pour m'offrir leur double. Tout d'abord, Maître Maury. Ah, Maître Spoony, je me souviens encore fortement bien du moment où tu nous avais annoncé lors d'une discussion que tu avais perdu tes Black and White. Ou non, plutôt, que l'on t'avait perdu tes Black and White. Et je n'ose imaginer, mon petit cœur de fan, si on m'avait annoncé la même détresse, c'est-à-dire perdre ce qui représente quand même quelque chose pour des collectionneurs, la collection complète des Black and White. Et donc je me suis senti l'envie de t'aider en te donnant, évidemment en t'offrant mes doubles des Black and White, enfin ceux que tu n'avais pas encore. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que là, d'une certaine manière, je t'aidais, je suis dans le partage, donc c'est cool pour moi, vu que c'est ma manière de faire. Et donc, ce qui est cool, c'est que je me retrouve dans cette vidéo. Donc je suppose que si je suis dans cette vidéo, eh bien c'est que tu as dû certainement réaliser en une deuxième fois la performance de réunir la collection complète des Black and White. Donc premièrement, je te félicite, bravo. Et deuxième lieu, je t'accorde mon soutien et tu sais très bien que quel que soit le moment de détresse, je serai toujours là pour toi. Keep on Michaeling et ciao, vive les masters. Emboîté par Iris, puis Maître Will, ensuite Romain. Hello Spoony, comment vas-tu? Alors pourquoi j'ai voulu t'aider pour le Black or White? Parce que déjà ton histoire est bien triste, d'avoir perdu tes Black or White comme tu l'as perdu. Et mes parents m'ont toujours dit de partager avec la famille, donc c'est ce que j'ai fait. Je t'ai offert des bons cœurs, et si ça serait à faire, je le referai, pour que tu puisses avoir toute la collection comme il se doit. Allez, je te fais de gros bisous, à bientôt. Et mon grand copain Overwatch. Ils m'ont tous envoyé leur double pour que je puisse avoir un semblant de collection. Et maintenant, après plus de 3 ans d'envoi fréquents, grâce à eux, j'ai enfin à nouveau toute la collection des magazines Black and White. Et ça me fait un plaisir, vous ne pouvez pas savoir, de voir. Alors je sais que le mot famille est employé à tort et à raison, et qu'il est un petit peu galvaudé de nos jours. Mais que des gens que tu connais depuis à peine quelques années se rassemblent au point de se dire, voilà, notre ami, on lui a dérobé, un fanfaron, lui a dérobé ses magazines, nous on a des doubles, on s'en sert pas, on va les lui donner. C'est un truc qui vraiment m'a touché au plus profond de mon petit cœur de Spoony. Et grâce à eux, je peux dire aujourd'hui que j'ai la collection complète. Et il y a quelques jours, je reçois un message de Maître Will. Alors, tous ces collectors m'ont vraiment touché au plus profond de mon petit cœur de Spoony, mais je n'arrivais pas à mettre la main sur le numéro 2 à un prix correct. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, tous les gens à peu près qui vendent des magazines, ils se touchent bien au niveau des prix. Et comme vous le savez, je ne suis pas homme à surpayer un produit pour l'avoir. Je me dis que tant pis, je passe mon tour, même s'il faut que j'attende, le produit repassera à un prix moindre. Faites comme moi, ne faites pas le jeu des vendeurs qui vous vendent un truc à un prix énorme. Vous êtes collectionneur depuis assez longtemps, vous connaissez les prix, vous savez combien ça coûte, la fourchette à peu près. N'achetez pas, ne surpayez pas vos collecteurs parce que vous faites le jeu des vendeurs et ça se fait la surenchère de la surenchère et après on s'en sort plus. Les prix sont un petit peu comme maintenant, du n'importe quoi. Bref, il y a quelques jours, je reçois un message de Maître Willou car il savait que je n'arrivais pas à trouver ce fichu numéro 2. Et il m'a dit, Maître Spoony, coucou, est-ce que tu cherches toujours le numéro 2 de Black and White? Alors, moi, je lui dis, bien entendu, mon cher Willou, je le recherche toujours et à un prix sympatoche. Il dit, j'en ai trouvé un dans une brocante, je l'ai acheté pour toi,
je te le revends. Si tu le cherches toujours, il est pour toi. Alors ça m'a bien sûr touché, le geste est vraiment super sympa. Il me l'a vendu à un prix, je vous en parle même pas parce que c'est un prix vraiment amical. On ne peut pas trouver un prix plus juste que lui m'a fait. Et c'est vraiment le geste. La personne est allée dans un vide-grenier ou dans une brocante pour lui, a vu le magazine et a tout de suite pensé à son Spoonie, à dire « Ah, le Spoonie, il l'a pas. Eh bien, je le lui prends. Comme ça, il pourra l'avoir. » Et ce genre de geste t'honore, mon Will, et je t'en remercie. Donc, je suis heureux de vous le montrer. Il est là, il est entre mes mains, le numéro 2 de Black & White. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les 4 ou 5 premiers sont vraiment très très compliqués à avoir à un prix correct. Je dis bien à un prix correct. Ah, quel plaisir d'avoir ce numéro 2 entre les mains. Ça fait longtemps que je le cherche. Et ceux qui me connaissent le savent. Je les ai saoulés avec le numéro 2. Mais il est vraiment magnifique. Il ne me manque plus que celui-là. Et ça y est. Grâce à vous, mes amis, j'ai enfin la collection complète des magazines Black & White. Et ça me tenait à cœur vraiment depuis longtemps de faire cette vidéo pour vous. Donc, merci Willou, merci Iris, merci Maître Mori, merci mon Roro et merci Overwatch. Tout ça, c'est grâce à vous. Et enfin, merci à vous. Merci les abonnés qui faites vivre cette chaîne. Je vous embrasse. Surtout, n'oubliez pas, on les aura les méchants. Cliquez sur le like, commentez, partagez et abonnez-vous, car les patrons, c'est vous.